Hydratez-vous les gars, c'est important. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une nouvelle fois sur Bangkok. Vous avez pu voir l'endroit où je suis a changé. En fait, c'est que je m'étais trompé dans les dates de réservation de mon Airbnb. Et genre, c'est pas littéralement avant-hier soir. Je reçois une notif d'Airbnb qui me dit tu dois partir demain à 11 h. Tu sais, en mode l'application, le truc automatique pour dire fais tes bagages. Et je suis en mode attends quoi. Et en fait, j'ai resté encore 5-6 jours sur Bangkok. Et bref, du coup, j'ai dû reprendre un truc. J'ai pris un truc à côté, j'ai pris un hôtel pour que ce soit plus simple, etc. pour la fin. Donc, je te montre vite fait ça. Genre vraiment en 2-2, tu vois. Mais c'est un petit hôtel carré. C'est le quartier On Hut où je suis. Easy. Petite chambre. Et par rapport à la chambre, c'est un truc de malade, les gars. Je suis parti, genre, du coup, là, 10 minutes max. 7-Eleven, dès que je suis sorti de la chambre, là, je reviens, elle est faite. C'est insane. Bref, donc là, c'est mes derniers jours sur Bangkok pour cette première fois. J'y retournerai, mais ça, je vous expliquerai peut-être un peu plus tard. Donc là, juste petit déjeuner. D'habitude, ce que je faisais, c'est que j'avais soit de l'avoine, soit de la crème de riz. Mais là, j'en ai plus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au 7-Eleven. Parce que, of course, les gars, je passe vraiment littéralement ma vie là-bas. Je pense quasiment matin, midi, soir, je mange là-bas. Vraiment. Genre, je prends des trucs, je les traque, etc. C'est très simple, convenient et tout. Donc, c'est ce que je fais. Et sinon, des fois, je prends des petits trucs vite fait à l'extérieur et tout. Mais vu que j'aime bien traquer et que j'aime bien me faire plaisir, tout en vraiment suivant mon truc, j'ai envie que ce soit vraiment accurate, genre au max. Et du coup, c'est le plus simple. Donc là, ce que j'ai pris, tout simplement, cornflakes. Donc là, j'ai 60 grammes. Ils avaient également des Frosties. Et les Frosties, dans mes souvenirs, c'est plus sucré. Du coup, j'avais la flemme de craquer. Bref, 60 grammes de cornflakes, petite barre granola et des fruits, tout simplement. Et que je vais tabasser ça avec de la whey. Et ça va être mon pré-workout aujourd'hui, les gars. Training pec biceps. En ce moment, littéralement, je me suis jamais senti aussi big, je crois. Donc c'est cool. Je suis à 87 kilos environ, donc j'ai bien repris, etc. Mes cales, elles ont monté. Je suis à 2900, 3000 quasiment. Donc en jour de training, donc c'est déjà beaucoup beaucoup mieux. Mais mon corps, il est beaucoup plus gras, bien sûr. Mais je me sens vraiment trop bien en fait, que ce soit à l'entraînement, pour performer, à l'extérieur tout le temps, et je sens que mon corps il en avait besoin, donc c'est vraiment cool. Et des fois il faut savoir s'écouter également. Donc là je vais manger ça veut dire quasiment que des carbs avec des fruits que qui vont m'aider à bien digérer également. Et ensuite je partirai d'ici 1 heure max au gym, m'entraîner. Et ensuite j'ai pas mal de taf parce qu'il se passe plein de choses encore comme d'hab. Là cette semaine, nouveau drop Gains Club en fin de semaine. Je sais pas quand sortira le vlog, mais c'est le drop du coup avec les shorts et le t-shirt de compression. Je vais vous montrer juste après pour faire un petit détail, etc. pour ceux qui veulent peut-être le cop. Et aussi j'ai reçu un sample du tank top que je vous avais déjà montré à Montréal. Et là j'ai reçu une V2 et il y a des corrections encore, donc ça va être pour la V3, mais c'est des petites corrections normalement, donc ça devrait être vraiment nickel pour la prochaine fois. Et voilà, donc et aujourd'hui, petite journée également, du coup vous allez me suivre tout au long de cette journée sur Bangkok, c'est cool. Et là ensuite je pars après-demain les gars, au Vietnam. Donc ça va être cool, ça va être... Il y a Manon qui va me rejoindre, donc ça va être vraiment sympa. Et donc je vais partir d'abord Koh Samui et ensuite Vietnam. Et ça va être vraiment cool. Genre Vietnam, il y a des attaches et tout, donc ça va être stylé. Donc let's go les gars. Putain, vraiment pour le coup les gars, ça fait une éternité que j'ai pas fait ce genre de petit déj avec des céréales. Donc là céréales ouais comme je vous ai dit. Et je vous ai même pas parlé aussi de la coupe. Wesh, la coupe elle a changé. Ça fait bizarre un peu, mais au final j'aime bien. Et en fait j'étais, du coup on était dans un barber genre à côté. Et j'étais avec Lario et Raph et je leur ai dit les gars je vous laisse carte blanche, faites ce que vous voulez. Donc ça va, il m'a pas éteint et ça change. Donc je sais pas si je garderai ça vraiment à l'année. Mais ça change. Moi qui fais jamais vraiment des dégradés comme ça et tout, des trucs. Le pire c'est derrière. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait un gros changement quand même pour moi. Et ça fait vraiment bizarre parce que donc là, j'ai dû expérimenter au moins un mois de vie seule totalement à l'étranger. Donc en fait, je pense que c'est vachement différent le fait forcément d'être seul en France et d'être seul à l'étranger parce que à l'étranger, tu connais quasiment personne, même si quasiment, enfin dès que j'allais dans un endroit là, je connaissais à peu près des personnes, mais je vais pas passer ma vie avec eux, donc ça reste quand même des journées où je suis seul, les 99% du temps, et encore, je vois pas tout le temps des gens tous les jours, donc ça fait vachement bizarre en fait. Et genre le fait d'être seul vraiment H24 pendant un certain temps, ça me fait me rendre compte qu'au final, il y a des moments quand même, j'aime bien être avec des gens,
mais ça fait du bien de couper quand même. Genre, il y a des moments, en fait, tu sais que tu es à l'autre bout du monde, que tu connais personne, personne te connaît, tu as zéro jugement, tu rien du tout, et tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu sors, tu vas où tu veux. Les gens dans la rue, tu les connais pas, tu vas jamais les revoir, même si en fait c'est la même chose en France, ça peut être la même chose en France, mais c'est pas exactement la même chose vu que c'est des Français, etc. Tu sais que là, tu as vraiment une barrière parce qu'il y a également une barrière culturelle, donc c'est vraiment totalement différent et ça m'a fait vraiment réfléchir sur plein de trucs et ça m'a permis également de moi de me poser, de me remettre en question sur certaines choses et de réfléchir pareil au futur, à ce que j'ai envie de faire, à ce que j'ai vraiment envie de développer et à ce que j'ai envie d'accomplir dans les années futures. Parce que c'était des moments en fait quand tu es en France et quand j'étais vraiment avec plein de gens, etc. Il y a des moments où tu peux pas vraiment te poser et te faire avoir ce break, même si tu peux le provoquer, mais c'est compliqué de des fois devoir dire non ou des trucs comme ça, surtout que bah, vu que avant pendant un certain temps j'étais quand même déjà à l'étranger, genre à Montréal et tout, quand tu reviens forcément en France, j'avais pas trop de temps et souvent bah, tu es là, tu dois enchaîner, voir beaucoup de personnes, sociabiliser avec beaucoup de gens parce que ça fait longtemps que tu les as pas vus et il y a des relations que tu veux vraiment pas perdre. Et du coup là maintenant le fait d'être totalement loin de tout ça et d'être vraiment seul, ça te permet vraiment de réfléchir et de donner un sens à ce que tu fais vraiment. Donc bref, tout ça pour vous dire les gars que là les objectifs dans ma tête ils sont fixés pour en tout cas l'année future. D'ici plusieurs années forcément j'ai des objectifs, mais là pour l'année future ils sont vraiment posés. Et je pense clairement qu'il n'y a pas plus bénéfique de des fois savoir prendre du recul, se mettre vraiment dans sa bulle et de réfléchir vraiment à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut accomplir et également se rendre compte ce dont on est capable de faire. Bref, on va arrêter de faire le mec motivation, on va graille et ensuite il faut que j'aille traîner les gars parce que j'ai beaucoup de taf. Les gars, le pomelo chinois, c'est 10 sur 10. Vraiment, c'est une masterclass. Ça aussi. Bon les gars, maintenant on va parler drop GZC, donc Drop Gangs Club. Donc le 16 juin, prochain drop les gars, où il y a les compressions et les shorts qui vont sortir. Donc je vais vous montrer, c'est littéralement des bangers. Donc premièrement, je vais vous montrer le short que j'ai sur moi. Donc on est sur un short performance, donc avec bien sûr le petit logo, poche zippée, petite ouverture ici, comme ça t'es ultra confort. Et voilà, ultra léger mais ultra solide. Genre vraiment la matière elle est vraiment solide mais flex. Et derrière tu as une poche et également un petit patch où c'est marqué Paris BZ Leisure, Fulfill the Quest of Your Dreams. Et du coup quand tu mets le compression avec, donc le compression il est disponible en deux couleurs, en noir et également en bleu. Ce magnifique teal blue, juste incroyable. Donc on a le logo ici devant, on a également le logo pareil mis derrière. On a un petit patch GZC juste en bas. Et voilà, à l'intérieur, donc la taille, etc., c'est mis également en impression pour que ce soit assez léger et pour pas qu'il y ait d'étiquettes qui gênent. Et la matière, en fait, elle est juste incroyable. En fait, c'est un compression qui est pas juste ultra fin, ultra léger, où on voit tout à travers. C'est vraiment assez épais quand même. Et, mais la matière, elle est juste tellement agréable. Et à l'intérieur, bien sûr, une petite étiquette Gangs Club, of course. Là, les gars, c'est une taille L. Et la taille L, c'est la bonne taille, on va dire, pour moi. Je peux également mettre une taille M, mais ça va être beaucoup plus compresse. Mais je peux également la mettre. Donc c'est juste qu'elle arrivera un peu plus courte. Mais là, du coup, niveau outfit, pour vous montrer le rendu total, c'est ça. Et ça pète, quoi. Genre, c'est l'ensemble, il n'y a pas mieux. Et no fake, il n'y a pas mieux. À l'heure où sort cette vidéo, je pense que c'est déjà sorti. Donc allez comme ça, les gars, code Arthur sur le site de Gangs Club. Et maintenant, quasiment chaque mois, il y aura un nouveau drop. Donc j'ai vraiment trop hâte. Vraiment, ce drop là, c'est un peu le début de tout ce qui va arriver par la suite. Donc j'ai vraiment trop hâte. Parce qu'il y a des bangers, il y a l'ensemble zippé, etc. Je crois que je vous avais montré, mais je suis pas sûr. Il y a des trucs. Donc ouais, il y a vraiment trop de dingueries qui vont arriver. Et surtout, par exemple, le fait d'avoir été avec Larue, avec qui j'ai pu travailler ici sur Bangkok, on a énormément avancé. On était vraiment dans un mood ultra productif. Donc c'était génial et on a quasiment tout de près jusqu'à la fin d'année, jusqu'à même début d'année prochaine. Donc j'ai trop hâte des pépites qui vont arriver. Donc les gars, restez connectés. Vraiment, Gangs Club, j'y mets vraiment tout mon cœur et âme pour que ça
pète et faire à chaque fois le mieux et vraiment faire des saps, que ce soit de la qualité, que ce soit des trucs qu'on voit pas forcément partout, même si ça c'est vachement basique. Je voulais avoir mes basiques, mais mes basiques de bonne qualité et vraiment que ce soit des bangers qui durent dans le temps. Donc vraiment c'est pas des saps que vous allez mettre et que 2 mois plus tard vous allez les jeter parce que c'est vraiment de la merde. Là c'est vraiment de la qualité, j'essaie vraiment de faire ça parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je porte au quotidien. Je mets pas des saps que j'aime pas et que je mets clairement pas des saps que j'aime. Je mets clairement pas des saps que j'aime pas et quand je sélectionne les vêtements que je vais acheter, à chaque fois je suis quand même assez méticuleux sur tout ça. Donc c'est quelque chose que j'ai totalement voulu retranscrire dans Next Club et j'espère que les gars vous allez apprécier recevoir tout ça et faire partie du club. Donc là bref, assez de blabla, il est déjà assez tard parce que je prends. Donc là bref, assez de blabla, il est déjà assez tard. Je prends mon petit prêt et direction le gym pour pas perdre de temps. Je pense que je vais y aller en grab. Plus tard je rentrerai en scoot, mais là donc là je pense pour pas perdre de temps je vais y aller en grab, plus tard je rentrerai en métro tranquille, même si là je suis à côté d'une station de métro mais c'est que ça va m'ajouter un peu de marche. Donc là je vais me dépêcher, comme ça je m'entraîne assez vite et j'ai le temps de travailler sur tout ce que j'ai à faire. Sympa non? Go! Éteint, séance incroyable, pump incroyable, tout magnifique. Et là maintenant direction forcément 7-Eleven, post-workout, c'est mon midi également, lunch assez rapide et ensuite je vais taffer dans un café, un truc comme ça. Let's go. En tout cas les gars, faut voir comment chaque séance est productive. Je me sens trop bien à chaque séance, je suis ultra performant là. Je me sens lourd mais je me sens fort bien et je me sens pas trop dégueulasse. Donc je suis content, ça me permettre de me sentir bien. Vous avez pu voir le tank top Geeks Club, il y a juste un petit ajustement en fait, j'aimerais couvrir légèrement plus les pecs parce que en fait j'ai du mal à savoir si c'est parce que j'ai des gros pecs ou pas que ça fait cet effet là, mais je trouve que c'est un peu trop rentré. Du coup je vais essayer de l'améliorer, je vais avoir une V3 du coup que je vais recevoir et je verrai sur laquelle y aller. Il y a également une couleur que je vais recevoir, donc ça va être plutôt nice. Vous avez vu, c'est vraiment cool et du coup ouais je me sens bien. En ce moment je suis à 2900 calories, je me suis un peu monté là ces derniers jours, depuis une semaine environ. Et comme je l'ai dit, 87 kg environ, ça monte bien. Je vais essayer de rester vers autour de max 90, 91 peut-être. Sachant que mon pic de PDM l'année dernière c'était à 93 kg, quand même assez fat. Donc l'objectif c'est pas de redevenir quand même
aussi fat, même si je sens que bah, du coup, là, j'ai repris un peu de gras, etc. Et mon corps, enfin, je me sens bien, quoi. Et je pense que c'est vraiment le spot dans lequel je dois être pour être performant, pour vraiment faire un max de gains. Là, je vous jure, les gars, je me suis jamais senti aussi bien. Donc, bref, en tout cas, là, 7-Eleven, du basique. Je vous montre pas forcément de full day fitting, ça fait vachement longtemps quand même. Mais c'est parce que je trouve vous montrer que de la bouffe du 7 en full day fitting, c'est pas forcément ultra intéressant. Du coup, je vais pas forcément vous montrer tous les 1000. Genre, je vais pas vous montrer peut-être ce soir ou je sais pas. Ça dépend de comment je vlog. Mais en tout cas, là, je prends ça, je vais me poser dans la rue, à la chienneté, les gars, et dans la pisse. Et voilà quoi, je vais me poser, je vais grailler tranquillement et ensuite on va se poser taffer parce que le temps file quand même et j'ai pas mal de trucs à faire. Et, là, ça me prend quand même du temps quand je filme comme d'hab. Donc voilà. Mais vous avez vu la shape, je trouve que c'est sympa en ce moment. Regardez les gars le spot. Ce qui est bien c'est qu'ici frère tu peux manger n'importe où, on s'en bat les couilles. Du coup les gars je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc niveau macro sur la totalité de tout ce repas, on est sur quasiment 130 grammes de carbs, 12 grammes de fat et 54 grammes de prot. Donc je vais vous montrer, j'ai pris vraiment du basique là, sachant qu'après je vais me poser dans un café, je vais sûrement prendre un truc. Je pense que je vais aller à Get Fresh prendre un petit chapati. Bref, là on a donc du riz, on a genre une grosse barquette de riz, donc c'est 280 grammes ici. Et c'est chauffé genre directement. Et avec ça du coup, je me suis fait bien sûr un petit Fanta Zero. Toujours les petits fruits, donc le pomelo basique. Et avec ça, j'ai pris 2 œufs. C'est des œufs en mode avec de la sauce soja, donc très très bon. Ça, et j'ai pris 2 poulets basiques, déjà fait. Donc je me fous un peu de la gueule des gens qui font ça en France, mais ici c'est vraiment totalement différent en soi. Le poulet il n'a pas un goût ultra salé, ultra nitrité, etc. comme on peut avoir souvent en France. Et ici c'est vraiment le truc le plus simple, surtout bah, maintenant que je suis passé dans un hôtel, j'ai pas de cuisine, j'ai rien de tout ça. J'ai un frigo et etc. C'est un peu galère, mais là ça me permet de manger ça. C'est pas cher du tout. Et bah, de faire des gangs tranquilles, de pouvoir tout traquer avec des macros, au lieu d'aller des fois dans des petits boui-boui, etc. où soit je peux tomber malade parce que des fois on sait pas trop, ou juste ne pas pouvoir traquer totalement les calories. Tant que je peux le faire, bah, je le fais. Et bah, j'essaie de traquer au max les calories. Donc là, c'est nickel. Je fais ça depuis que je suis arrivé sur Bangkok quasiment. Même si je me suis fait pas mal de restos, etc. quand j'étais avec les autres, soit avec Paolo, Lario, Raph. Mais là, du coup, je suis comme ça, je suis un peu solo. Bah, je vais faire ça et c'est très très bien et ça me va très bien. Et je progresse très bien en ce moment avec ça, donc c'est pas un problème. En tout cas, moi, je suis vraiment posé. Donc, je mange ça et après, je vais au café. Bon les bros, je viens de rentrer et il faut que je fasse ma valise parce que je vais partir. Ça va être chaud. Déjà qu'à l'aéroport, à l'aller pour venir jusqu'à Bangkok, ma valise illégale pesait 30 kilos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 30 kilos. C'est juste énorme. Je sais même pas comment j'avais pu la fermer, mais en fait c'est parce que j'ai des sacs Gangs Club et tout. Bref, un bordel. Là normalement elle devrait être un peu plus légère, mais le problème c'est que j'ai de la whey, j'ai du booster, j'ai des EA, et c'est des trucs en fait ça ajoute tellement de poids. Et c'est des trucs que je dois transporter toujours en soute, je peux pas le mettre dans mon sac à dos ou n'importe. Et donc je sais que je vais avoir 2 sacs, j'ai la créatine aussi, je vais avoir 2 sacs, mais c'est un bordel monstre. Ça veut dire que je pense que demain à l'aéroport, en fait je me dis que vu que je vais faire genre hôtel, aéroport, aéroport, hôtel, imaginons, genre toujours dans un grab, dans un taxi, je serai toujours dans un endroit climatisé. Donc je pense que je vais y aller full en mode giga. J'ai des jogging lourds, tu vois. C'est ça qui prend du poids. Donc je vais mettre ça, je pense. Et demain, je serai en mode hoodie de zinzin, truc bien lourd parce que j'en ai apporté alors que c'était totalement idiot. La pire erreur, les gars, si vous venez en Thaïlande, etc. Ne ramenez jamais de pull. Tout simplement. Même dans l'avion, on va vous donner une couverture de toute façon, donc vous inquiétez pas, prenez jamais de pull. Voilà, c'est mon petit conseil.
pour ici. Mais donc je vais terminer ça et je vais aller dormir. Mais je vais juste revenir vers vous pour vous expliquer un peu du coup. Donc je vous avais dit que j'avais pas mal pu réfléchir par rapport à tous mes objectifs, etc. Et mes objectifs de l'année prochaine se fixent un peu mieux. Je sais à peu près ce que je veux faire et notamment au sujet des compétitions. De toute façon, il n'y a pas tout le monde qui va voir cette vidéo et qui va être surtout sur ce moment de la vidéo. Mais les gars, pour vous dire que je pense notamment l'année prochaine faire mon premier vrai pro show, on va dire. Donc quand je dis vrai pro show, ça veut dire me préparer exprès pour un pro show. Et ça se fera très sûrement en Asie parce que c'est juste incroyable. Je sais que les conditions pour s'entraîner, pour avoir toute sa prep, c'est juste fou. Donc l'objectif, ce serait forcément de terminer ma prep en Asie. Il y a plusieurs pro shows qui existent maintenant, notamment un peu partout, Taïwan, Corée. Il y en aura peut-être un jour au Japon ou je sais pas où, mais en fait, la WNBF se développe énormément et je suis trop content de faire partie de cette fédération et d'avoir des opportunités comme ça. Donc on verra d'ici l'année prochaine. Et d'ici là, pareil, faire exploser Games Club, ça vous le savez. De toute façon, je vais tout mettre en œuvre pour le faire. Donc les gars, achetez Games Club, vraiment. En plus, vous avez une réduction avec le code Arthur, donc faut en profiter. Moi les gars, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On sera sûrement encore en Thaïlande, parce que là, je pars à Koh Samui. Donc on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo Star sur Games.